Changeons complètement de registre. On va revenir sur la rentrée littéraire de janvier et sur 2 livres qui abordent Daesh et le terrorisme. Sans Véronique d'Arthur Dreyfus, qui nous ramène à la tuerie de la plage de Sousse en Tunisie. Il suit le mari d'une jeune victime et le tueur. Et puis Ce que tient ta main droite t'appartient de Pascal Manoukian, ancien grand reporter. C'est une plongée terrifiante et presque insoutenable dans l'antre de l'organisation islamiste. Benoît Puichot a réuni les 2 romanciers et explore leurs obsessions. أنا اللي هربت ابنتها مع بلجيكي وزوج ألمانيين هما شباب. What did he say? On l'avait surtout vu au cinéma. Le phénomène de radicalisation et le terrorisme de Daesh invitent aussi dans les romans. Les fictions littéraires sur l'islamisme radical se multiplient ces derniers temps. Nous avons réuni 2 auteurs, Arthur Dreyfus et l'ex-reporter de guerre Pascal Manoukian, qui ont signé 2 romans de deuil et d'aventure sur la question. Dans Sans Véronique, Arthur Dreyfus raconte le désespoir de Bernard, un plombier de Seine-et-Marne parti en Syrie pour venger la mort de sa femme, assassinée par l'État islamique en Tunisie. Avec Ce que tient ta main droite t'appartient, Pascal Manoukian nous raconte lui l'histoire de Karim, un jeune monteur parisien qui a aussi perdu sa compagne dans un attentat à Paris et qui va infiltrer Daesh pour se venger. Le point commun entre nous, c'est d'abord l'histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour au départ, qui ensuite devient une tragédie à cause des attentats. Et en tous les cas, chez moi, la vengeance, c'est un point de mire que se donne Karim, donc le survivant de cette histoire d'amour, pour se donner le courage d'aller en Syrie, essayer de comprendre, essayer de remonter jusqu'au cœur de la machine à embrigader de Daesh. Karim s'infiltre dans le service de propagande vidéo de l'État islamique à Alep en Syrie. À travers son parcours, Manoukian décrit l'itinéraire et la psychologie des candidats au djihad français et leur recrutement sur Internet. Je suis allé dans ce qu'on appelle le Darknet, et là vous y rencontrez assez facilement des recruteurs, des gens qui sont sur place, des gens qui veulent partir. Et il suffit que vous fassiez remonter cette information-là pour avoir, on va dire, la dernière information en date, parce que ça bouge beaucoup. Et dans la station balnéaire de Sousse, en Tunisie, une attaque terroriste a fait 37 victimes, essentiellement des touristes européens. Ils ont été abattus par un homme armé sur une plage d'hôtel. Pour essayer de comprendre la radicalisation, Arthur Dreyfus s'est lui glissé dans la tête de l'auteur de la tuerie de Sousse en 2015, avant son embrigadement. Moi, je me suis surtout documenté sur l'itinéraire de Seyfeddine, le garçon qui va atterrir sur cette plage à Sousse, sur sa vie, sur ses études. C'était un étudiant assez brillant, sur sa passion pour le breakdance, sur son itinéraire en Tunisie. Quand on écrit l'itinéraire d'un terroriste en tant que romancier, eh bien, une part de nous-mêmes est dans ce terroriste. Et on n'en crée pas un barbare. On essaie de comprendre le lien qu'il peut avoir entre son humanité et la nôtre. Le premier mois, on avait fait 17 fois l'amour. Seyfeddine avait compté. Sophie avait répondu « On peut faire mieux » en verrouillant la porte de sa chambre. Un point commun entre nos 2 livres, je pense, c'est qu'il n'est en aucun cas question de faire un procès violent de l'islam, mais d'une certaine dérive de l'islamisme. On rend hommage à la belle partie qui peut exister dans une religion. Moi, il y a des passages sur Bernard va découvrir la voix de Férouz, qui chante en arabe et trouver sa voix magnifique. Il y a ce proverbe soufi qui ouvre le livre « Je ne peux te fuir qu'en toi ». Écrire une fiction sur le terrorisme permet aussi d'approcher les choses avec recul, sans jugement. Dans leur roman, les 2 auteurs n'essaient pas d'expliquer une action, mais plutôt d'observer une zone d'ombre où la vie, à défaut d'humanité, reste présente. Tous mes personnages sont quelque part des victimes. Alors effectivement, ça n'explique ni la monstruosité, ni les actions, mais je crois que surtout aujourd'hui, au moment où on s'apprête à voir les revenants rentrer, les familles, les enfants, il faut absolument qu'on arrive à décrypter ce qui peut amener grosso modo un ouvrier ou un jeune Normand à finir en Syrie avec une ceinture d'explosifs autour du ventre. Anthony ne peut pas être le seul responsable de son naufrage. Chacun y est allé de son petit trou dans la coque. Les politiques, les imams, les enseignants, les parents, les syndicats. La vraie question que doit poser, selon moi, la littérature, c'est la question de l'autre. Daesh ne fonctionne que parce qu'il a construit beaucoup d'étrangers, parce qu'il a trouvé son ennemi, qui est l'Occident. Mais écrire un roman, c'est aussi supprimer cette notion d'autre. C'est montrer que nous sommes identiques et essayer de révéler la source d'émotion, d'humanité qu'on peut trouver chez chacun. Plus on écrira d'histoires pour montrer que ce qui nous rassemble sont les mêmes sentiments d'amour, les mêmes sentiments de peur, les mêmes sentiments d'angoisse, plus on réduit les possibilités des hommes de s'entretuer.